Bonjour tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis retourné en Turquie. Ah, c'est ça. Je n'ai pas payé cher cette fois. Ah oui. Ça se voit. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Exact. C'est un mardi. Non, c'est un jeudi. Nous sommes quel jour? Jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 décembre. Et c'est le jour où nous allons vous dévoiler les jeux qui sont à la 13e place de nos classements des 24 jeux qu'on a préférés cette année, qu'on préfère de tous les temps sur la vie. Oui, on n'a toujours pas compris vraiment ce qu'on devait mettre dans notre top. Alors, Léo, c'est à qui? C'est à toi de le dévoiler. Alors, quel jeu as-tu placé à la 13e position de ce fameux classement? Eh bien, n'oublie pas de... En 13e non, position, en 13e... j'ai placé encore un jeu de cartes. Ah, un jeu de cartes. Oui, un jeu de cartes. Lequel un jeu de cartes qu'on a découvert cette année ou en fin d'année dernière, je ne sais pas. Ah, tiens bon. Voilà. Un teasing. C'est un réfléchi. Oui. Un jeu d'affrontement. Un jeu non coopératif d'affrontement où j'ai beaucoup gagné au début et maintenant ça s'équilibre. Ah là 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 là. Je le cherche, attends. Je cherche. Un jeu d'affrontement. Voilà. Un jeu de deck building. De deck building. Ouais. Toi, tu as gagné à des jeux de deck building. Yes, Sayab. Flûte alors. Et c'est un jeu intergalactique. Ah, je sais ce que c'est. Sacre bleu. Ah, je t'ai étonné là. Ah oui. Tu vois? Oui. Star Wars. De deck building game. Voilà. Et voilà. Alors, autant, voilà, autant les alors, un jeu de qui? Ah oui, pardon. C'est marqué où? Bon, c'est un jeu qui est édité chez Flight Fantasy Games. FFG. Non, d'ailleurs, c'est Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games, ouais. ok. Ouais. Un jeu de Caleb Grace. Caleb Grace. Et donc voilà. Donc en fait, ce jeu, c'est un jeu de deck building. Soit on représente l'Empire galactique, soit on est l'Alliance rebelle. Alors c'est un jeu qui se joue à deux. Oui. Uniquement. Se joue à deux uniquement. Alors en général, j'ai toujours à combien de joueurs ça se joue. Et là, je ne l'ai pas dit. Et ça se joue à peu près une demi-heure. C'est pareil, il y a un mode solo non officiel qui est excellent. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Voilà. Et donc en fait l'objectif, c'est d'acquérir des personnages qui ont des compétences de plus en plus importantes. Alors, on joue déjà soit l'Empire, soit la Rébellion. C'est ce que j'ai dit juste tu l'as avant, déjà mais dit? tu n'écoutes Non, pas. je t'écoutais pas. Mais globalement, il n'écoute pas beaucoup quand je parle. Faut faire le tri. Ouais. Mais là, c'était intéressant. Ah bah non, c'est du play. Pas de chance. Pour une fois. Et donc, il y a une rivière. T'as vu, maintenant j'apprends les termes. Ouais. Il y a une rivière, on pioche des cartes, on remet les cartes une fois qu'on a pioché dans la rivière des cartes. On pioche, on achète, c'est pas qu'on pioche. Oui, on achète. Visible. On peut acheter les cartes de sa guilde, c'est-à-dire soit l'Empire, soit la Rébellion. Guilde, oui. Ou bien on peut enquiquiner le joueur adverse et acheter des cartes qui sont pour lui. Non. Non, on ne peut pas les acheter, on peut les enlever de la rivière. On peut les détruire. Et il y là, a 3 types de cartes. Alors, voilà, il y a 3 types de cartes dans les la cartes de ta rivière. faction. Les cartes de ma faction, les cartes de la faction adverse et des cartes neutres. Voilà, on peut acheter sa propre faction et les cartes neutres. Voilà. Et détruire les cartes de la faction adverse. Voilà. Et ça apporte un bonus. Et ça, c'est chouette. Ouais. Surtout quand il y a des cartes genre Luke Skywalker, Dark Vador. Faut avoir de la puissance quand même pour aller sur ça. Ils sont costauds. On a donc des planètes qu'on doit défendre au fur et à mesure. Où sont installées nos bases. Voilà, au fur et à mesure que la partie progresse. C'est incroyablement chaud. En fait, on va attaquer. L'objectif, c'est de détruire toutes les bases adverses. Donc, il y a 3 bases adverses. Donc, quand la première base est détruite, l'adversaire choisit de mettre une de ses 2 autres bases en jeu. Il y a un certain nombre de points de vie pour chacune de ces bases. Elles apportent aussi un petit point. Elles ont un petit bonus. Et on peut protéger ces planètes par des vaisseaux qui vont en fait encaisser le choc avant que la planète ne prenne le choc. Voilà. Et donc, moi j'aime bien. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu. C'est vrai que j'ai joué, qu'on y a joué et que j'ai pas mal gagné au début. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, parce qu'évidemment, il n'y avait que des cartes pour moi dans la rivière. Il n'y avait jamais de cartes pour Vincent. Et que donc le pauvre était complètement. C'est la vérité. Ouais, brimé par les cartes et par Dieu et par je ne sais qui d'autre. Sûrement par l'Empire. Par la force. Voilà, par la force. La force était contre moi. C'est un jeu vraiment sympa, ça se joue vite et c'est cool. Ok, c'est bien.
Je suis en surchauffe du front. Là. Tu vois ce que je vis, moi? Alors, c'est un jeu qu'on trouve à 22 € en deux cases, juste celui-là, parce qu'il y en a plusieurs après. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des. Il y en a une deuxième boîte qui est sortie, oui, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne l'ai pas acheté parce que ça ne me semblait pas apporter grand-chose. Enfin, c'est d'autres personnages, d'autres cartes, mais le principe est le même. Et 34 €. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher quand même des choses à ce jeu ou pas? Est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Moi, je lui reproche quand même 2-3 trucs. Déjà, il manque des personnages, justement. Il n'y a pas Yoda, il n'y a pas l'Empereur, il n'y a pas les droïdes, il n'y a pas 6PO, R2D2, on se demande où ils sont. Bon. C'est dommage, parce que c'est vraiment bien. Et puis, non, c'est bien. Oh, je vais la faire courte parce que ça me serre le front, là. T'as pas encore présenté ton jeu. Mais je veux... ouais, alors, là, bon, c'est vrai que c'est un bon jeu. Peut-être qu'on va le retrouver dans mon classement aussi. Mais je sais pas, t'as l'air de dire que tu l'aimes pas. J'ai pas dit ça du tout, je l'aime bien. C'est un jeu que j'aime bien. Et le mode solo non officiel, c'est un fan qui l'a fait, un mode fan mail, était super. Franchement, il était aussi bien que le jeu à deux. Très bon choix, Léo. Merci. Très bon choix. T'aurais pas cru, hein? Non, je pensais pas que tu mettrais ce genre de jeu dans ton top. Et voilà. Est-ce que tu veux savoir, oui. on en est où là? 13. Top 13. Ce que moi j'ai mis en 13e position de mon classement. C'est un jeu qui est sur la table. Hein. Non, je peux l'avoir caché par terre. Le jeu que j'ai choisi, c'est un jeu de cartes de deck building où on va s'affronter. 13e position. J'ai choisi de perdre des pouces. Je vais vous montrer. L'Orcana, c'est un jeu donc dont Léo a déjà parlé. Tu avais mis un peu plus haut dans ton classement, enfin un peu plus bas, un numéro plus gros. Ouais. Alors c'est un jeu de Ryan Miller édité chez Ravensburger. Je peux pas vraiment vous donner un prix parce que c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc un deck comme ça de départ, ça coûte à peu près 18 €, bon, entre 14 et 18 €. Il en faut 2 pour jouer, un chacun. Et donc c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Disney, donc un jeu de deck building lent. C'est-à-dire qu'on ne va pas incrémenter notre deck au fur et à mesure de la partie, on fabrique notre deck avant la partie et on joue avec les cartes qu'on a mises dedans, si on a la chance de les tirer. Bon, c'est un jeu dans l'univers Disney, donc au niveau des illustrations, bah là on est bien, hein, franchement. On retrouve un peu tous les... enfin tous, je sais pas, mais on trouve beaucoup des personnages des différents longs métrages, des dessins animés de Disney. Moi, il y en a plein que je ne connaissais pas. Et du coup, je me suis mis à les regarder parce que j'en avais marre de voir passer des cartes, je savais pas qui c'était. Donc comme ça, récemment, je me suis tapé la grenouille et la princesse, ou la princesse et la grenouille, la belle et la bête. Et ben, en plus, j'aime bien. Pour moi, c'est parfait. Qu'est-ce que je dois vous dire en plus de ça? Alors moi, personnellement, on a joué pour l'instant avec 4 decks en tout. Oui. Moi, mon préféré, c'est le deck Améthyste Acier. Alors, Améthyste, c'est le violet, un peu de cette couleur d'ailleurs, qui a fait appel à la magie, à la sorcellerie, des trucs comme ça. Et l'acier, c'est le deck bourrin, celui qui cogne. J'aime particulièrement l'acier avec le combo Merlin et Madame Mime, parce que Merlin, à chaque fois qu'on rentre, qu'on retire la carte du jeu, on gagne des points de l'or. Le but, c'est d'avoir 20 points de l'or, je ne l'ai pas dit parce qu'on a déjà parlé. Et Madame Mime, justement, elle a le pouvoir de dire, bah, là, vous prenez un joueur que vous avez, une carte que vous avez, une carte personnage que vous avez en jeu, vous la retirez, vous la remettez dans votre main. Donc les deux ensemble, ça va super bien. J'adore faire ces combos-là. Alors après, il y a autre chose que j'aime bien. Donc je vous ai dit, c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc ça signifie que, comme Pokémon, comme le premier, comment il s'appelle, Magic, l'Assemblée, The Gathering, on peut acheter, on peut acheter des paquets de cartes, de 12 cartes pour venir compléter notre jeu. C'est les cartes, on ne sait pas lesquelles ce sera, ça va être des boosters. Et moi, c'est un truc, alors ça coûte cher, hein, parce que chaque fois un booster c'est 6 €, donc si on en ouvre beaucoup, ça peut monter. Mais par contre, ouvrir les boosters, je trouve que c'est trop marrant. Ça me rappelle quand j'étais gamin et que j'ouvrais les paquets de Panini là, pour coller dans mon album. Et c'est tout. Platini, Gérard Janvion. Vous voyez, bah, non, moi Janvion, j'étais pas encore né, mais toi apparemment tu l'as bien connu. Et donc c'est vraiment un bonheur pour moi d'ouvrir ces boosters, de découvrir des cartes. Il y en a des super, on a envie de les essayer, il y en a d'autres, on est déçus. Bah oui, j'ai déjà, elle est nulle celle-là. Mais de temps en temps, quand c'est Léo qui l'ouvre notamment, on peut tomber sur des très bonnes cartes. Moi, je n'ai pas la main très heureuse, bah, c'est comme ça. Et bah voilà, donc c'est notre premier et notre seul jeu d'ailleurs de TCG, Trading Card Games, de cartes à collectionner. Je pense que si on avait
commencé par Star Wars ou Magic, on aurait peut-être autant aimé. Bon, bah là, c'est celui qu'on a pris. Et franchement, c'est marrant, c'est marrant. Moi, j'aime bien l'univers, j'aime bien quand on tombe sur des personnages comme Donald ou comme le génie. Ça me fait rire d'envoyer Donald au combat comme carton. Il y a Donald qui va affronter la Reine des Neiges. Allez, allez, allez. Bon, bref, ça me fait marrer. Et c'est un jeu qui se joue vite. Hein. Une partie, c'est 20 minutes, donc on a l'occasion, facile à transporter, facile à jouer. C'est un jeu qui fait bien le taf. Voilà. Hein, je pense qu'il a été un peu, alors soit surcoté, soit sous-coté, c'est en fonction, parce que c'était Disney. Donc il y en a qui adorent quoi qu'il fasse, et il y en a qui détestent quoi qu'il fasse. Donc ça biaise un peu, je pense, l'évaluation qui en a été faite. Moi, personnellement, avec un regard assez neutre, parce que j'en ai rien à foutre de Disney, particulièrement, j'aime bien, que j'en aime bien certains, d'autres j'aime pas. Ben, celui-là, j'ai trouvé bien. Oui, on se quitte là-dessus, le chat nous appelle. On vous donne demain pour rendez-vous. On vous donne rendez-vous demain pour le top 12. Le top 12. Mon chapeau en cheveux me fait bugger complètement. Et puis ce sera donc le 15 décembre. Non, le 12 décembre. C'est aujourd'hui. Le 13. Adieu. Je cuis.